Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Oui, en ce dimanche, nous sommes encore invités à chanter la joie du Christ ressuscité, car c'est lui que nous célébrons jusqu'au temps de la Pentecôte. Lui qui marche avec nous, qui nous écoute, qui nous partage la parole de sa bonne nouvelle et surtout qui nous partage son pain de vie. Bien, ouvrons nos cœurs pour accueillir cette bonté, cet amour que le Seigneur veut encore nous manifester aujourd'hui. Et humblement, nous reconnaissons notre péché, notre faiblesse. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise sur les chemins de la vie éternelle. Amen. Et nous chantons la gloire de notre Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et sur la terre aux hommes qu'il aime, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils
Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et nous prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu, affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein, bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé, en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends,
ô Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage est ma coupe. De toi dépend mon sort. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu. Pendant le temps où vous résidez ici-bas, en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères. Mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance, et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il l'a ressuscité d'entre les morts, et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha
et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient eu même une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce texte de l'évangile de Luc, c'est pour moi le récit d'une belle rencontre de Jésus ressuscité avec 2 de ses disciples. Il est un peu comme un parcours qui nous conduit de la tristesse à la confiance dans la vie et dans l'avenir. En effet, sur la route de Jérusalem à Emmaüs, nous voyons 2 disciples de Jésus, Cléophas et un autre, qui rentrent chez eux avec tristesse et déception. Et voilà qu'un homme les rejoint. « De quoi discutiez-vous en marchant ?» leur demande-t-il, comme pour les encourager à parler, à se libérer de la souffrance et des inquiétudes qui les habitent et qu'ils portent sur leur visage. En effet, il y a 3 ans, ils avaient accepté de suivre Jésus, mais aujourd'hui, ils sont déçus, découragés. Celui en qui ils avaient mis leur confiance et leur espérance pour une vie meilleure, celui-là a été arrêté, condamné à mort, crucifié. Pourquoi Dieu a-t-il laissé faire ses adversaires? Aujourd'hui, certains diraient, pourquoi Dieu n'intervient-il pas face aux cancers, aux guerres ou à cette pandémie que nous subissons actuellement? Quand Jésus rejoint ses disciples, ils sont dans la nuit. Ils ont perdu tout espoir, un peu comme une forme de mort est en train de faire son chemin en leur cœur.
Et voilà que cet inconnu qui marche avec eux, qui les a écoutés, le voilà qui les invite à porter un autre regard sur les événements qui viennent de se passer à Jérusalem et où il est lui-même le personnage principal. Car en partant de Moïse et des prophètes, il leur fait mieux découvrir l'histoire de la nouvelle alliance de Dieu avec son peuple. Il leur montre que Jésus, l'envoyé du Père, n'avait pas d'autre arme pour vaincre le mal et le péché que de donner sa vie sur la croix pour dire jusqu'où Dieu, son amour, pouvait aller, jusqu'à se donner tout entier pour le salut de toute l'humanité. Et déjà, les paroles de l'inconnu leur redonnent courage, leur font chaud au cœur. Heureux sommes-nous si nous pouvons trouver sur nos chemins des hommes, des femmes, une oreille attentive, un cœur ouvert et compatissant. Heureux sommes-nous aussi si nous pouvons être de ceux et celles qui vont à la rencontre et à l'écoute des blessés de la vie et faire avec eux un bout de chemin pour chercher la lumière et bâtir la paix du cœur. La marche avec cet inconnu est tellement chaleureuse et réconfortante qu'ils n'ont pas envie que ça s'arrête là. Alors il lui exprime une prière, à la fois suppliante et pleine de confiance. Reste avec nous, car le soir approche et le jour baisse. Reste avec nous. Mais il n'imagine pas que c'est là que l'inconnu va révéler son identité, car ils sentent, plus ou moins confusément, qu'ils sont en train de vivre une rencontre un peu surprenante. Et en effet, nous dit l'évangéliste Luc, quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Oui, leurs esprits, leurs cœurs se sont ouverts, le voile de doute et de la mort a disparu. Jésus, le crucifié, celui qui a marché avec eux, qui les a écoutés, qui leur a révélé par sa parole le sens de sa mort et de sa résurrection, ce Jésus, vainqueur de la mort et vivant autrement maintenant qu'avant, ne les a pas abandonnés, malgré l'apparence qu'ils pouvaient avoir, l'impression qu'ils pouvaient avoir. Et ils ont même, eux, la surprise et la joie de revivre avec lui ce geste et cette annonce qu'il avait fait au soir du jeudi saint, quand il avait dit à tous les apôtres rassemblés, « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Pour eux, ce geste, c'est un signe de reconnaissance que c'est bien lui, Jésus, le crucifié, qui est maintenant ressuscité et qui est près d'eux. Grâce à cette rencontre et à cette communion avec le Christ, ils sentent qu'ils ne sont plus les mêmes. Ils sont en train de revivre, de ressusciter, car ils viennent d'en faire l'expérience. Jésus, le Christ, continue bien d'être présent, comme ils le proclament et ils le proclameront avec l'apôtre Pierre. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes témoins. Et pour nous qui faisons partie de ce peuple des baptisés, bien c'est une bonne nouvelle à vivre et à annoncer, même en cette période difficile, avec des inquiétudes et des incertitudes. Tourner nos regards et nos cœurs vers le Christ ne nous apportera pas forcément des solutions toutes faites, mais le Christ ressuscité nous accompagne et nous communique sa lumière, sa confiance et sa paix, comme il l'a fait pour les disciples d'Emmaüs qui ont retrouvé le goût de croire, de vivre et d'espérer. Nous pouvons nous rappeler ces paroles du pape François
notant sa résurrection, parlant de la résurrection de Jésus. Cette résurrection n'est pas un fait relevant du passé, elle a une force de vie qui a pénétré le monde, là où tout semble être mort, de partout. Les germes de résurrection réapparaissent. C'est une force sans égale. Oui, portons cette espérance dans notre prière, dans notre vie de tous les jours, et rendons grâce dans cette Eucharistie au Christ ressuscité. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, et par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En ce jour très saint, faisons monter vers Dieu quelques intentions de prière pour le monde qui nous entoure et les uns pour les autres. Supplions le Seigneur pour les personnes privées de sacrement, celles qui en souffrent et celles qui n'en souffrent pas. Demandons le Saint-Esprit. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Supplions le Seigneur pour les responsables des nations, pour nos responsables locaux. Demandons le Saint-Esprit. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Supplions le Seigneur pour les populations les plus pauvres et qui sont à la merci des guerres et des épidémies. Demandons le Saint-Esprit. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Supplions le Seigneur pour notre paroisse et spécialement pour les plus fragiles. Demandons le Saint-Esprit. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Écoute en ta bonté, Dieu notre Père,
Le peuple qui se confie en ta miséricorde, daigne exaucer ses prières et fait à notre temps la grâce de la paix. Par Jésus le Christ, le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'il s'épanouisse en joie éternelle. Par Jésus le Christ, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Regni sui cieli et terra,
saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande culte. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Emmanuel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille, assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde, et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et en particulier, tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice aujourd'hui. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En union avec tous les chrétiens qui, en ce jour du Seigneur, se rassemblent là où ils sont, dans leur maison, pour se tourner vers notre Dieu et lui offrir leur vie et se confier à lui.
Avec eux, nous redisons Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement ta parole et je serai guéri. Nous
vers la Sainte Vierge pour qu'elle nous aide à vivre le temps pascal dans la joie, la confiance de la résurrection. Regina Celi, Alleluia, quia quem eruisti portare, Alleluia, resurrexit, sicut dixit, Alleluia, ora pro nobis Deum, Alleluia. Et nous prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus, le Christ, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. À toute la terre il nous envoie témoigner de son amour, proclamer son nom et son salut dans la force de l'Esprit. Car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité, le Saint d'Israël et de Marie, Fils de Dieu qui sonne le Christ. Annoncer la vérité, priez de toi, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours. Par sa vie donnée, son sang versé, il a racheté nos vies, il détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché. À tout homme il offre le salut, don gratuit de son amour. Lui rendons sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais. Priez ce soir, il est ressuscité, il nous envoie annoncer la vérité.